j'ai donc une responsabilité si quelqu'un viendra se blesser. Or, aujourd'hui, quelles sont maintenant les responsabilités? À partir du moment où il y a deux associés dans un trou, dans un puits, on va appeler ça un puits, et à partir du moment, il y a deux personnes qui ont creusé, qui sont propriétaires tous les deux de la citerne. Ouais. Tous les deux, ils ont creusé pour remplir de l'eau. Ils ont besoin, eux, pour irriguer leur terrain qui sont à côté. Ils sont associés dans un puits qu'ils ont creusé. Ils ont rendu FKR les alentours. Donc, ce qui fait que tout le monde peut aller. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous savez que si maintenant ça s'appelle le Shtaravim, il faut impérativement mettre un barrière. Un couvercle. Un couvercle. Un couvercle. Alors qu'en est-il si jamais il manque le couvercle? Qui est responsable? Lequel des associés? Vous voyez? Au début, la Mishnah elle raconte exactement comment ça se passe. Bor shel shnei shutafim. Si maintenant une citerne comme ça où il y a deux associés, avar alav harishon velo chisraou, si le premier il est arrivé, il a rempli d'eau, il s'en est servi et après il n'a pas refermé, il n'a pas mis le couvercle. Excuse-moi Daniel, quand tu dis velo chisraou, il n'a pas rempli? Il n'a pas recouvert. Il n'a pas couvert avec un couvercle. Le deuxième vient derrière, il se sert de la citerne aussi et lui il ne ferme pas non plus. S'il y a un dommage qui est commis parce qu'un animal ou un homme viendra tomber dedans et que c'est blessé ou que quelque chose est cassé, oui, qui est responsable? Chéni, le deuxième. Pourquoi? Parce que le premier, de toute façon, bien qu'il ait une responsabilité, puisqu'il y a quelqu'un d'autre qui vient derrière s'en servir, il y a quelqu'un d'autre qui... le dernier qui attend. Voilà, c'est toujours le dernier qui apparaît et qui attend. D'accord? Donc, dès lors que lui-même, le principe il est qu'à partir du moment où le deuxième vient s'en servir, donc il y a une obligation lui de refermer derrière lui. Donc s'il n'y a pas de dommage qui a été commis alors que le premier s'en est servi et qu'il n'a pas refermé, il n'a pas mis le couvercle, dès lors qu'un deuxième viendrait maintenant à s'en servir, il n'a pas lui-même commis il n'a pas lui-même refermé, donc il a commis un dommage et il doit réparer si jamais un animal ou un homme viendrait se blesser dedans. D'accord? Deuxième cas de figure, Kisaou Arishon ou va Hacheni Mtsaou Megoulé. Le premier, il est arrivé, il s'en est servi, il a remis le couvercle. Et le deuxième vient, il voit qu'au moment où maintenant il vient pour s'en servir, il est découvert. Il dit mais moi je ne suis pas responsable, l'autre il a laissé ouvert. Et il n'a pas recouvert le deuxième. Lui, il pense que de toute façon la responsabilité incombe au premier qui aurait dû recouvrir. Mais le premier il l'a fait. Or le couvercle est parti. Le goulet, ça veut dire découvert. Maintenant, s'il n'a pas recouvert le puits qui est découvert, Hachini Chayav aussi, le deuxième a la responsabilité qui lui incombe. À partir du moment où maintenant le deuxième il passe et qu'il voit que le puits est découvert, alors, il a découvert, il n'a pas refermé. Non, il a trouvé découvert, il n'a pas refermé, c'est encore plus grave. Donc à partir du moment où le premier il a fait son obligation, à savoir il a fermé convenablement, alors on ne peut pas lui demander maintenant de responsabilité à ce niveau-là. D'accord? Bien que maintenant le couvercle soit tombé. Oh là là, qu'est-ce qu'il est gentil. Alors, viens. Troisième cas de figure qui est ramené dans la Mishnah. La Mishnah nous dit Kisaou Karaoui. Si maintenant quelqu'un il a fermé comme il le faut, à savoir vous savez que. Non, moi c'est sucré ça. À partir du moment où maintenant on est enregistré et que tout le monde nous écoute, c'est bien de faire des remarques de ceci. Ça c'est gentil, tout ça. Et on dit bonjour à Yoel, j'espère qu'il nous regarde. Bon, on verra bien. Karaoui c'est comme il faut. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez que il y a comme ça des fermetures qui peuvent être suffisantes pour un certain type d'animaux et pas pour d'autres. Par exemple, le taureau qui passe dessus, il ne casse pas la figure, mais un chameau, c'est pas suffisant. Ouais, si jamais un chameau est passé, il a cassé le truc et qu'un taureau passe derrière et qu'il tombe dedans. Alors on a dit que puisqu'il avait mis un couvercle comme il faut pour le taureau, ou pour l'âne, c'est comme ça. Ouais. Alors donc si jamais maintenant l'animal viendrait à tomber dedans et mourrait, alors là, de toute façon, il n'est pas tour. Pourquoi il n'est pas tour? Parce que la notion de Nézek, c'est une notion de Nézek qui est limitée aux blessures et aux dommages pécuniaires, mais pas pour la mort des animaux. Alors là, il a bien fermé, l'animal est passé. Non, la hauteur du puits, elle est différente. La hauteur du puits, elle est la suivante. Moins que dit Farkim, c'est sûr que de toute façon, c'est pas à cause du puits qu'il est mort. D'accord. Dans tous les cas, ici, la chose est sûre, c'est que, puisque maintenant il a fermé convenablement le puits, et qu'un animal viendrait à mourir maintenant, à cause
de ce puits-là, bien qu'il était fermé comme il faut, ouais. Alors, comme je vous ai expliqué, puisque de toute façon, lui, il avait fermé pour les taureaux, et qu'un chameau est venu derrière et l'a cassé, c'est pas lui qui est responsable. Donc il n'est pas tout. D'accord? Donc le taureau vient derrière, il tombe, il meurt, et c'est pas de sa faute. Lui, il avait fermé comme il faut pour les taureaux. Il fallait pas qu'un chameau passe par là. Ouais. Vous savez comment il fait le Même chameau? dans le hibou, il part le chameau là. Non, c'est l'agma qui dit ça. Ah, d'accord. L'ochissa, oui, le bio, il ramène l'explication de l'agma. Maintenant, l'ochissa ou karaoui, maintenant, si jamais il n'a pas fermé convenablement, si maintenant il n'a pas mis le... Marcel, Macron nous donne une... Non. Voilà, comme ça c'est enregistré, c'est clair? Voilà. Laissez-moi terminer ma Mishnah, parce que je vous préviens, le prochain qui m'interrompt, je me lève, je m'en vais. Voilà, t'as raison. Vas-y. L'ochissa ou karaoui, venafal et tochosha au chamor va mettre, Moi, je crois qu'il a raison. chayav. Si maintenant il n'a pas fermé convenablement, alors là sa responsabilité elle incombe, et donc forcément, puisqu'il n'a pas mis une fermeture qui pouvait tenir avec les taureaux et les ânes, si jamais il y a un animal qui viendra tomber dedans et qui meurt, alors il a une responsabilité. D'accord? Maintenant, autre cas qui ramène dans la Mishnah, c'est pas en tombant dans le trou qu'il est mort, il y a quelqu'un qui est en train de creuser, et en creusant ça fait un bruit. Vous savez, quand on tape dans le sol, boum, 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 boum. Ouais. Nafal les fanav mikol atterrir. Si un animal il vient, il se promène, il entend, il s'approche, tac, il tombe. Il n'est pas tombé parce qu'il a trébuché, il est tombé parce qu'il a entendu le bruit. Alors là aussi, il y a une responsabilité. C'est le creusage. D'accord? Dans ces conditions, puisque maintenant, le fait que ce qui a provoqué que l'animal est tombé, c'est le fait de creuser, alors dans ces conditions, on dit que l'animal qui est blessé ou qui est mort dans cette histoire-là, il est responsable, celui qui a creusé est responsable. Par contre, si c'est maintenant les achorav, mikolatria, si c'est derrière, si c'est maintenant pas en écoutant le son de la pioche dans le sol qui a creusé, qui a fait tomber en avant, mais en arrière, alors on dit que c'est pas à cause, il a glissé, on va dire, à côté du trou, ouais. Voilà, on ne peut pas donner responsabilité. Comment il a glissé en arrière? Il a glissé. Lui, il s'approche et près du trou, il glisse, il tombe. Ouais, il recule. Quoi derrière? Qu'est-ce que ça fait derrière là? Par derrière, en reculant. Le bruit il est derrière lui. Le bruit est devant lui, il est derrière lui. Devant nous ou derrière? Et comment il est derrière lui? Ben, le premier bruit, c'est qu'il a été Attiré. il a été attiré par le bruit, mais si il est derrière, le puits est derrière, il n'a pas été attiré. S'il est tombé, c'est qu'il a glissé. Qu'est-ce qui a provoqué le dommage? C'est en fin de compte le bruit, il a attiré l'animal qui a glissé, qui est tombé dans le trou. Voilà. Donc on va dire que ça l'a fait venir. Mais maintenant, si jamais il n'était pas dans... C'est lui qui fait du bruit, pourquoi il est responsable? Il a son travail, il a une obligation de faire du Quand bruit. il voit un animal qui s'avance devant lui, il doit s'arrêter. Il voit que l'animal Alors approche. ça c'est bon celle-là, hein. Tiens. Une barrière, une barrière. Mais, excusez-moi, vous n'avez pas tort. Hein? Vous n'avez pas tort, parce Voilà. qu'il y a la responsabilité directe et la responsabilité indirecte. Voilà. Dans la halakha, vous avez un principe qui s'appelle grama des Nezikin. Ça veut dire que vous occasionnez avec des dégâts matériels. Là, il est en train d'en faire un pack. Alors, c'est pas celui qui creuse qui est responsable, c'est le propriétaire du trou qui est responsable. Parce qu'on peut avoir un ouvrier qui creuse un endroit, et il y a un trou, et le fait qu'il ait creusé, ça a amené l'animal vers le trou, l'animal est tombé dans le trou, il est mort. Là, oui, il est responsable, mais pas l'ouvrier. Par contre, si jamais le type est en train de creuser et il ne voit pas l'animal qui est derrière lui, l'animal, il a glissé derrière lui, il a glissé sur le sol et il est tombé ensuite, par le fait qu'il est glissé. Alors là, il n'y a pas de responsabilité, ni pour celui qui a creusé, ni pour celui qui est propriétaire du trou, parce qu'il est tombé sur le sol avant de tomber dans le trou. Donc la responsabilité, c'est le Reshut Harabim. Mais le Reshut Harabim, il n'y a pas de responsabilité, donc c'est marqué pas tout. Ouais. Dans le premier cas, excuse-moi, dans le premier cas, il voit l'animal arriver, Ouais. et s'il tombe, c'est qu'il est khayab. Le propriétaire du trou est Parce khayab. qu'il n'a pas arrêté l'animal. Et de l'autre côté, il n'a pas vu. On l'a pas vu, et l'animal n'est pas tombé dans le trou, il n'a pas glissé dans le trou, il a glissé à côté du trou. Il glissait à côté du trou, il s'est approché à cause du bruit du creusage, mais il n'est pas tombé dans le trou, il a creusé, c'est pour ça que ça s'appelle l'Arfara. D'accord? Maintenant, il y a encore un autre principe qui est le suivant. Si jamais dans une citerne comme ça qui était ouverte dans le Reshut Harabim, il y a un animal qui vient à tomber, et c'est quel animal? Shor vekela venishtaru, un taureau avec ses outils
tout ce qui est maintenant, il peut le transporter. Chamor vekela venikaru, ou alors un âne avec des sacs, et ces sacs sont déchirés. Alors là, hein, vous savez tous qu'il y a une Xeratakatu, c'est marqué dans le verset, comment c'est marqué? Kédar, c'est quoi ça? Kédar, c'est des outils qui sont sur le dos. Généralement, le taureau, quand il a sur le dos, il a le joug là. Parce que l'animal il sert à tirer, c'est un animal de trait ou de bas. Et donc, ce qu'il a sur le dos, il a cassé. Ou alors l'âne, c'est un animal qui permettait de transporter des marchandises, donc les marchandises sont déchirées. Ouais. On dit que là, il est chayav sur la béma, pas tour à la kélim, il est chayav seulement sur l'animal et pas sur ce qu'il a transporté, parce que c'est marqué dans le verset Vechi Yamut Shor Ochamot. Quand on viendra si quelqu'un il creuse un trou et que maintenant un animal viendra à tomber dedans et qu'il mourrait, que ce soit un taureau ou un âne. C'est marqué comme ça, Shor Velo Adam, Chamor Velo Kelim. D'accord? Ça veut dire que maintenant, ici on fait ce qu'on appelle Xeratakatu. C'est marqué Shor Ochamor, c'est seulement l'animal sur lequel on est responsable, mais pas sur ce qu'il transporte. Donc dans ces conditions ici, le Nézek on évalue seulement vis-à-vis de l'animal qui est mort, et pas vis-à-vis des Kélim. Voilà. Maintenant, autre chose maintenant, ça c'est le cas générique qu'on doit savoir. Si jamais dans un trou qu'on a creusé, quelqu'un viendra tomber, alors la responsabilité elle est selon le type d'animal ou le type de personne qui va tomber. Si c'est un taureau qui est cheresh, qui est sourd-muet, c'est un truc là. Non, l'autre œil. Sur cheresh, choté, vekatan. Taureau d'un sou. Un truc sur la paupière. Non. Ouais. Le shor, chez où cheresh, choté, vekatan. C'est numéro 8. Shor, chez où cheresh, vekatan. Shor, cheresh, vekatan. C'est-à-dire un taureau qui est sourd-muet, fou ou petit. Ça veut dire qu'il n'est pas en mesure lui-même de savoir qu'on ne tombe pas dans un trou. Il y a des animaux qui font attention, ils ne vont pas tomber dans les trous, ouais, mais quand ils sont petits, ils ne peuvent pas tomber dans les trous. Alors dans ces cas-là, puisque l'animal n'est pas en mesure de se faire attention, donc celui qui a creusé le trou doit faire attention, donc si jamais il tombe dedans, il y a un chiyuv pour celui qui a creusé. Ben Ovat, Eved Ohama, Patour. Par contre, on a dit que, ça c'est le principe que je voulais dire tout à l'heure, que je me suis trompé quand je disais qu'un animal qui tombe, qui meurt, on doit payer effectivement. Parce qu'on dit que c'est effectivement la hauteur du trou qu'il a fait tomber et qu'il a tué. Mais par contre, que ce soit un garçon ou une fille, un Eved ou une Hama, dans ces conditions, il y a un ptour parce que bien qu'un enfant n'est pas en mesure lui-même de faire attention au trou, donc on peut dire que celui qui a creusé un trou dans le domaine public et que maintenant, à cause de ça, il y a un enfant qui tombe dedans, il serait responsable. On dit que non, là il n'est pas tour. Et pourquoi il n'est pas responsable? Parce que c'est marqué Ish dans la Torah, c'est Xeratakatu. Hein? Un homme. Mais Un homme ou une femme, quoi. Mais un enfant ou un enfant. Non, un enfant, non. Pourquoi? Parce que les parents doivent faire attention de ne pas laisser les enfants se promener n'importe où. La responsabilité est vis-à-vis des parents, pas vis-à-vis du propriétaire du trou. C'est comme ça. En tout cas, par contre, un homme qui tomberait dedans et qui viendrait ouais, alors là, il y a un dommage qui est créé, là, on doit le faire. Par contre, Eved ou Hama aussi, on aurait pu penser que puisque ce sont des biens, comme on va dire un animal, il y a une valeur pécuniaire d'un serviteur, on aurait pu penser qu'on est chayav, et ici vient la Mishnah d'apprendre en Chidouche, que si un esclave il tombe dans un trou, alors le type il n'est pas tout, parce qu'il doit faire attention. L'antisémite en plein, place. Voilà. Bien comme il faut. Et on salue tous nos amis marocains qui nous écoutent. Sachez que aujourd'hui, c'est encore le jugement. Voilà ce qu'on pouvait dire de la Mishnah d'aujourd'hui, d'accord? Voilà, c'est marqué, tout à l'heure je vous disais, dans Martin Roy ramène le verset, pourquoi un animal qui tombe avec ses ustensiles sur le dos, on ne paye que l'animal et pas les kélim? Parce que c'est marqué dans le verset, Venafal Shama Shor O Chamor, Shor Velo Adam, Chamor Velo Kelim. Oui. Donc ça c'est une paracha qu'on a dû lire il n'y a pas longtemps, je crois d'ailleurs. Donc c'est marqué dans le verset, si jamais tombé un... Oui, mais on l'a lu il me semble, il n'y a pas longtemps. Shor Cheresh Odevekatan, Shor Shehu Cheresh Odevekatan. Ouais.
Nakta, Nechadeh, Shekturim Alehem, Afalpi Shefshar Etiachet Alehem Kevan. Ça veut dire que maintenant le propriétaire des animaux ou des esclaves, il est propriétaire d'un bien. Alors si jamais ce bien il tombe et qu'il s'abîme, alors celui qui a créé le trou, il est responsable, on dit que non, pas pour les êtres vivants, seulement pour les animaux. Donc c'est ça le Kedouche. On a pu penser qu'on était chayav, et bien la Mishnah nous apprend qu'on n'est pas tour si jamais un animal viendrait à se blesser, un serviteur ou une servante vient à tomber à se blesser. Et là ils ont fait une mot qui m'a mot. On aurait pu penser que c'était comme Amon et donc on est chayav et en fait on vient apprendre qu'on ne sait pas. Pourquoi ils ont utilisé le mot Kedim? Bah alors attends. Parce que c'est des samamon, ça veut dire que c'est le propriétaire d'un esclave. Pourquoi tu veux utiliser Kedim ici? Ici la Mishnah vient nous apprendre un truc. Est-ce que si jamais maintenant un animal qui t'appartient il tombe dans un trou, celui qui a creusé le trou est responsable? La réponse est oui. Alors un serviteur, pourquoi non? C'est la même chose qu'un animal, puisque maintenant il est propriétaire au même titre d'un animal que d'un serviteur. C'est un bien. Alors tu aurais pu penser que puisque maintenant c'est comme un animal, donc ça s'appelle un bien pécuniaire, un bien qui a une valeur, ouais, alors on aurait dit qu'il y a une responsabilité de celui qui a creusé le trou. Et là la Mishnah nous apprend que non. Bien que maintenant, ça s'appelle maintenant mammon, ça s'appelle de l'argent, un esclave, mais puisque c'est marqué qu'un esclave c'est un homme, alors on n'est pas tout. D'accord? Ok les amis? Voilà. Voilà. Aujourd'hui la Gemara c'est pas une Gemara, c'est une Mishnah dans Pirkei Avot. Ouais, une Mishnah que tout le monde connaît, puisque on a tous fait Pirkei Avot. 4e chapitre, c'est marqué Ben Azai Omer, Everat le mitzvah kala kebachamura, uborach mina avera, c'est mitzvah goret mitzvah, ve avera goret avera. Ben Azai dit la chose suivante, il faut courir derrière une mitzvah, qu'elle soit petite ou grande, aussi avec la même ardeur pour une petite mitzvah que pour une grande mitzvah, parce que, et s'enfuir d'une avera aussi petite qu'elle soit, même si maintenant elle paraît insignifiante à nos yeux, il faut qu'elle ait à nos yeux l'importance d'une grande avera, et donc comme ça on va s'en échapper, parce que sachez que le principe est le suivant, si on fait une mitzvah, on va être enclin à en faire une autre, mitzvah goret mitzvah. Par contre, avera, goret avera, qui vole un œuf, Un bœuf. voilà. Et c'est ça ce qu'on apprend de cette Mishnah. Et Rabbeinu Yonah il explique ici. Et Rabbeinu Yonah c'est un gros commentaire sur Pirkei Avot. Masvir kitiv o chez la dame, la nature de l'homme, chez Beasoto mitzvah ou mitkarev l'Hashem. Le fait d'accomplir une mitzvah, ça nous rapproche de Dieu. Ouais. Ou margi il est trop la avodat taboré. Et donc il habitue son esprit à faire le service divin. Et puisque maintenant il est habitué à ça, une autre mitzvah se présente à lui, c'est pas maintenant un effort, c'est quelque chose de normal. Vous savez, la force de l'habitude, dans le bien comme dans le mal, elle est importante. Dans le bien, on s'habitue justement à faire des choses, alors après c'est normal. Quelqu'un qui vient à la fila tous les matins, pour lui c'est normal de se lever le matin. Quelqu'un pour qui c'est un effort, ce sera toujours un effort. Vous comprenez? Pareil, donc dans la Avera c'est pareil. Effort. Car ou Mosif veolech ou mitrazek, achizke lekayem et kol hamitzvot bechedva. Si tu t'arrêtes de faire la mitzvah, alors après, tu fais pas la revue. C'est marqué comme ça. Azavti yom, c'est marqué si j'abandonne la Torah un jour, il faut 2 jours pour aller la chercher. Pourquoi? Parce que en fait le chemin il est comme ça. Toi tu étais là, tu t'éloignes d'un jour. La Torah s'éloigne d'un jour, donc pour aller la voir, il faut faire 2 fois le jeûne. 2 jours. Alors, donc, ici, en fin de compte, plus on s'habitue. Mais Rabbi Yonah, il ne dit pas comme ça. Non. Rabbi Yonah, il dit, tu t'es éloigné d'un jour. Le point, il est là. Si tu regardes tout le chemin qu'il faut faire tout le tour, c'est long. Ah. Et si tu vas juste à côté, tu es juste à côté. Celle-là, elle est bonne. C'est pas rectiligne, c'est rond. Auto lahat asui gam leitaper kacherev mitapechet imuchote ba'averot. Et il dit, c'est comme une épée à double tranchant. Le principe il est le même concernant les averot. Ouais. Qui a teshuka el achet mitgaberet bechol kechol shu mebatseo shu bashu. Parce que l'attirance vers la faute, elle est de plus en plus grande au fur et à mesure qu'on fait des fautes. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans la Torah comme ça. Quelqu'un qui fait une faute, il sait qu'il a fauté. Quelqu'un qui en fait 2, après à la fin ça devient pas une faute, ça devient une permission. C'est l'aurété. Attends. Il a des tours à faire. Hein. Quelqu'un qui a fauté et qui a recommencé,
à ses yeux, ça devient permis. Voilà. Voilà. Vous savez, vous connaissez très bien tous ces gens qui sont là, qui disent, mais qui nous dit que c'est... Depuis quand on a dit que c'est interdit de porter Shabbat? On a toujours porté Shabbat. On a toujours porté. Ça veut dire, Zaman, c'est les... Qu'est-ce que c'est que ces nouveaux religieux là qui viennent? C'est vrai, parce Hier, que j'ai nous, lu on avait l'union rituelle. Ahmed, il porte au muraille. Shabbat. Ahmed, il porte À Shabbat. Strasbourg aussi, parce que là on Et à peut porter cadeau. Strasbourg. Metz et Strasbourg. Nous, on a, comme on a Parce qu'il y a une voie de chemin de fer par tout le tour de Non, Metz. à Metz peut-être, mais Ce à qu'il a Strasbourg dit, c'est des hein, canaux. moi, nous, Il y a on des était canaux. dans un territoire militaire, dans le sud, Alors, ils ont creusé des canaux tous les pour villes contourner. sont Mais entourées de pourquoi vous murailles. dites ça? bah, Vous allez j'ai où? Prenez la presqu'île. Le centre de Lyon, Aucun tu veux dire, problème. le centre Ça de se Lyon. discute, ça se discute. Alpidine, Rabbeinu la Yonah, seule question il a qui se expliqué comme pose, ça. savoir Le si c'est Sif des oraïta ou des Ephraim, rabbanan. Raphaim Friedlander, Chosef, et Trunat Nefesh Adam. Donc lui, il met un point d'exergue sur le fait que maintenant l'âme, elle doit être concernée chez Kol Ma'asav Novaim Mergashotav. Chosef, c'est concerné. On dit que maintenant tous les actes de l'âme, ils sont puisés dans ses sensations, ouais, par les ressentis. Un irshal bachet, quelqu'un qui trébuche dans la faute. Matsuno eno maniach lo bakesh letaken et amerovat. Donc son désir, sa conscience, ouais, ne laisse pas et ne l'empêche de vouloir maintenant réparer ce qu'il a tordu. Merovat, c'est tordu. Malheureusement, le fait qu'il soit sourd au cri désespoir de sa conscience, donc sa conscience ne va pas le réveiller avec force, comme au début, quand il va vouloir refauter. Zoé Avoda Agoret Avera. Avera Agoret Avera. C'est quoi le truc? Il lui dit, malheureusement, on a une force de résistance par rapport à la faute. Cette force, elle diminue au fur et à mesure qu'on fait des fautes. Plus tu fautes, et moins tu vas résister à l'envie de faire la faute. C'est ça ce qu'il dit. La première fois, tu résistes. C'est vrai. Attends, je vais vous dire, moi je vais vous donner un exemple très concret. Vous savez, malheureusement, moi je travaille sur Internet. Vous utilisez Internet, vous avez comme ça la force. Ils ont compris, les communicateurs, qu'il y a une force comme ça, que vous mettez un panneau publicitaire, la première fois ça vous intéresse pas, la deuxième fois ça vous intéresse pas, la 100e fois vous allez à force de le revoir, non seulement vous l'avez vu, mais en plus vous allez cliquer dessus. C'est tellement accrocheur comme ça, c'est ça le truc, à usure, ça s'appelle travail à l'usure. Alors quand c'est des choses qui sont à la limite de la pub pour des trucs, je peux comprendre, mais des toilettes, c'est encore pire. Et on a résisté un jour, on a résisté 100 jours, mais une fois qu'on craque, on n'a pas résisté, ça s'appelle pas qu'on a résisté, donc il faut faire attention. Et ils jouent là-dessus, ils sont trop forts. Trop forts. Chacun d'entre nous se considère comme assez fort pour pouvoir y aller. Là, ça. Ah, mais le tirera, il s'éclate maintenant. C'est pour ça qu'il faut comprendre, il faut être conscient qu'on ne doit pas mesurer chaque acte en soi. Et là, le Masoul Chaim. C'est pas un acte isolé. Chaque chose, elle est sur un chemin de la vie. À savoir, vous avez des forces, vous avez, on va dire, vous avez comme si on avait des réserves pour pouvoir maintenant résister. Et ces réserves, elles s'amenuisent au fur et à mesure qu'on fait des fautes. Plus on fait de fautes, et moins on a de réserves. Et à la fin, allez hop, t'en vas à la cruche à l'eau qu'à la fin, elle se casse. Ok? On va avancer un petit peu les amis parce que malheureusement le temps nous guette. Donc vous verrez tout à l'heure avec Marcel, c'est très intéressant. Ouais. Et Chad Asgoulot, on va faire ça, c'est bien. Qu'est-ce que c'est? Ici je lis la dernière ligne ici parce qu'il y a quand même une possibilité de se préserver de ça. Ouais. Qu'est-ce que c'est là? Ici je suis là. Et Chad Asgoulot Zekari, juste avant, la page d'avant. J'ai tourné la page. Ah oui. Une des scoulottes qu'on peut préconiser. Limoud à Moussar, mais horaire en Nefesh. Qu'est-ce que c'est la morale? Vous savez, la morale, on dit ouais, mais la morale, ouais, qu'est-ce que c'est encore de la morale? On prenait pour des trucs. Vous savez, il n'y a rien de mieux que répéter les choses simples. Ouais. Amchayet Regesh Amatzpoun, qui fait vivre maintenant le ressenti de la conscience, ou Mechasen et Akochot, et qui conserve les forces, les lachem, etc., pour combattre le etc.
Le meilleur, Regev, c'est la sensation. Regev, le ressenti. Il n'y a pas de problème, les amis. Hein. Si vous lisez tous les matins, faut pas voler, faut pas voler, faut pas voler. Ah, ça y est, je sais qu'il faut pas voler. Mais à un moment où on va te dire, maintenant tu sais, il y a quelqu'un qui vient te dire, allez, prends dans la caisse, prends. Tu dis non, faut pas voler. Pourtant, dans la cigarette, il y a marqué la cigarette tue, la cigarette tue, la cigarette tue. Il y en a. Et ben voilà, justement, c'est un exemple très concret. Quelqu'un, il est enfoncé dans un truc, il a plus de force pour lutter. Quelqu'un qui voit ça au début, tu sais, quand tu vois des images comme ça, tu vois des images des cancers et des poumons, t'as pas envie de fumer. Mais une fois que tu as commencé à fumer, t'es foutu. Tu as donné l'exemple tic-pic, boule. Exactement. Quelqu'un, mitzvah, goret, mitzvah, avera, goret, avera. Alors, on a dit que l'Ichvot Yom Tov, on doit faire un certain nombre d'actes, comme par exemple participer dans les préparatifs de la fête. On a vu ça hier, vous avez vu ça hier? Hier, il faut participer. On a dormi hier. On a dormi hier. Hein. Oh là là, j'ai pris un petit Alors, il y a une autre mitzvah. Je pas résister. Hein. Mitzvah à la dame, les istaper ou galéar, chez Searotav, Berev Yom Tov. On a une mitzvah la veille de Yom Tov, de se raser et de se couper les cheveux. Et dès chez l'Oikanes, pour pas rentrer dans la fête, alors qu'on est de se raser. Oui. Ah, obligé. Bah, celui qui se rase, il doit se raser, oui. Non, mais si tu ne veux pas te raser, tu ne te rases pas. Ah bah non, Non, je crois qu'il est obligé. non, obligé si vous avez l'habitude de vous raser. Ah, Qu'un type, voilà, un exemple là. On a un exemple d'un beau gosse qui se rase. Si jamais il a l'habitude de se raser, il ne peut pas rester comme ça avec les poils comme ça. facile. Mistaprim, Erev Yom Tov, Lichvod Yom Tov, on doit se couper les cheveux donc la veille de Yom Tov, en l'honneur de Yom Tov. Ben Ifne Chatzot, Ben Chatzot. On a dit que le principe il est, on devrait en principe se faire ça avant Chatzot, avant midi. Mais on peut le faire avant ou après. Ou la Mberet fait ça. Parce que a priori, si on n'est pas occupé comme à Pessah, à préparer le Korban Pessah, comme c'est marqué dans la Gemara, alors voilà. Si on n'est pas débordé, et si jamais tu as rendez-vous chez le coiffeur à 2h. Tu as fini tous tes préparatifs, tu as fait les courses, tu as acheté les fruits, tu as lavé le parterre, tu as fait la vaisselle, tu as lavé la lessive, tu as repassé. Enfin bref, quand tu as tout fait, quoi, une fois que tu as fini d'être l'esclave de ta femme, tu peux aller te couper les cheveux. D'accord. Donc, pourquoi Erev Pesach on n'a pas le droit? C'est marqué dans la Torah que maintenant, Erev Pesach, après Chatzot, on ne peut plus faire de mlachot. Pour qu'on soit occupé à faire le Korban Pesach, d'accord? Et fabriquer les matzot. Donc, on ne peut plus faire de mlachot. Maintenant, mitzvah à la Adam, lichot et gufo b'maim chamim be'erev Yom Tov. Vous savez que ça c'est une des takanot de Ezra, que maintenant, Erev Shabbat, Erev Yom Tov, on a une mitzvah de se laver le corps à l'eau chaude. Vechen lachof et rocho, de la même manière aussi de se laver les cheveux. Litol tziponav, se couper les ongles. Ichvod Yom Tov. Tout ça, c'est l'honneur de Yom Tov, oui. Oui, il y a un problème, c'est ça. Par exemple, on a eu cette année, jeudi, vendredi, Yom Tov. Shabbat, normalement, tu vas te laver pour rentrer dans le Shabbat. Oui. Tu te rends compte, se laver à froid. Moi, je me suis lavé. Non, quête, pourquoi froid? Je suis rentré dans la salle de bain, j'ai mis l'eau froide. La vérité, je ne peux pas. Quand la veille de fête, tu veux que je te dise, vendredi après-midi. Je te donne un vendredi conseil. après-midi, tu as un cumulus qui est éteint. Ah, moi, j'ai pas de cumulus. Écoute-moi, Henri, écoute-moi. Vendredi après-midi, vendredi matin, au midi, tu remplis la baignoire d'eau. Et tu te laves en 2 ou 3 heures après. L'eau, elle a eu le temps de se réchauffer un petit peu. Tu peux te laver bien comme il faut. Mais chauffer comment elle va chauffer? Par la température ambiante. Maintenant, tu peux faire Dis-moi, il chauffer faisait de 30 l'eau. degrés sur un onde. Tu peux faire chauffer de l'eau. Maintenant, Je me tu suis as un lavé souci. comme ça, Tiens, mais à souci. froid. Tiens, Je suis souci. rentré. Mais Tu prends la bouilloire. Moi, Tu sais que moi, moi- j'ai mis quête. Écoute-moi. Moi, j'ai mis la Écoute-moi, Henri. chaussette, là. Tu prends la bouilloire, tu remplis ta baignoire avec l'eau froide, tu verses de l'eau chaude dedans. Ça te va? Ça, oui, ça, on peut le Ça va, faire. voilà. T'as d'autres questions? Non, c'est bon. Bon. Excusez-moi de vous Alors, avoir- oui, les trois, la dame. Moi, je me suis lavé à l'hôtel. Il y a aussi, Pas de problème. c'est bien aussi pour chaque personne. Ouais. Chez Berev Yom Tov, Achachatzot, La- Yidbol au mikveh. C'est bien d'aller au mikveh. Tu as un cumulus, toi? Hein, ouais. Et S'il vendredi, est allumé, vendredi Et alors il va revenir. Bien sûr. Allez, on termine. On termine. L'Etaher, Atzmo, Montrez-moi, dans Regel, vous, c'est marqué. Zecher Mikdash. On a une mitzvah de se purifier maintenant, d'aller au mikveh avant chaque fête, en souvenir du Beth Amikdash.
בזמן שבית המקדש היה קיים, parce que du temps où בית המקדש existait, היו כל ישראל מחויבים לתאר עצמם ברגל. On avait l'habitude maintenant, les hommes qui devaient rentrer au בית המקדש, ils devaient être tahor. כדי להראות בבית המקדש, מצוות ראייה. Parce qu'il y avait une mitzvah de remonter au בית המקדש pendant les 3 régalim. Si tu as le droit de le il n'y a pas de problème. Et donc dans ces conditions,